RLP. Radio Libre en Périgord. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Libre en Périgord. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mai et nous sommes en direct du silo. Nous avons déménagé nos studios mobiles pour venir dans la halle numéro 2 du silo à Coulommiers-Chamiers, le nouveau tiers-lieu. Et nous sommes là aujourd'hui avec Aïda et Émile à la technique et nous allons recevoir Julie Andro qui est la directrice générale de la société publique locale et aussi qui gère le silo. Elle arrive. Bonjour Yann. Bonjour Aïda. C'est pas tous les jours qu'on travaille le 1er mai. Ben non, c'est vrai, mais c'est pas vraiment du travail ici. Voilà, c'est pour ça, parce que c'est un événement vraiment exceptionnel. Banksy au silo, c'est ça l'exposition qui est actuellement visible au silo. Et c'est pour ça qu'on s'est déplacé notre studio ici en direct. Cette exposition a démarré aujourd'hui. Vernissage a eu lieu hier soir. Il y a eu beaucoup de monde. Aujourd'hui aussi, on a croisé pas mal de personnes, n'est-ce pas Yann? Ça commence en effet à avoir pas mal de monde. Et nous allons avoir l'honneur de recevoir Julie Andro. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour. Bien, merci de nous avoir acceptés et de nous avoir accueillis dans ce super bureau. On est très très bien, avec tout est neuf, tout est beau, tout est joli. Et c'est quoi le silo pour nos auditeurs, Julie Andro? Vous êtes directrice générale de la société publique locale qui s'appelle le silo. Très bien. Alors, le silo, c'est un tiers-lieu. Donc, un lieu où on peut venir pour travailler, pour se restaurer, pour se divertir, pour se cultiver ou tout simplement pour rencontrer d'autres personnes. Il y a deux dimensions très fortes défendues dans ce tiers-lieu. La première, c'est les cultures urbaines, donc dans leur acception très large, qui intègre le sport, l'art sous toutes ses formes. Et la deuxième, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc Silo, c'est un vrai acte politique qui consiste à soutenir le mouvement de l'économie sociale et solidaire, cette autre forme d'économie qui englobe les associations, les coopératives, donc des structures qui valorisent la richesse humaine avant la richesse économique. Le lieu a ouvert ses portes récemment, à peine quelques semaines, n'est-ce pas? En novembre, le 15 novembre. Ah, officiellement novembre, oui, mais l'inauguration a eu lieu tout à fait. récemment. C'est encore récent. Nous, on considère qu'on est toujours en phase de mise en place. On s'adapte de manière très empirique au jour le jour. Voilà, c'est très récent et en même temps, on commence un peu à mieux cerner comment le quotidien de ce lieu-là et les besoins et les attentes aussi de nos 46 acteurs, puisque nous avons 46 acteurs qui occupent le lieu de manière quotidienne. Voilà. Il y a un des acteurs phares qui vient nous rejoindre. Il devait venir un petit peu plus tard, mais il est là. Donc, on va l'accueillir. Voilà, on va l'accueillir. Jérôme Masson, bonjour. Vous êtes figure historique de ce projet Silo et en même temps responsable de l'association Allboards Family qui est située à Hall. 7. Oui. Donc là, est-ce que Julie a bien décrit le projet de Silo? Oui, tout à fait. Oui, ça va. C'est un lieu dédié à la culture, au sport, aux loisirs, aux familles, aux jeunes, de l'agglo, du département, de partout. Et Même au-delà, parce que nous, on voit des gens vraiment de partout, quoi. Et Allboards Family a bien intégré les lieux à tel point que le championnat national arrive dans quelques semaines. Street Junior, du 22 au 24 mai. Mais là, on va revenir sur l'exposition. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que Banksy est au silo. La Banksy Modeste Collection. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, du 1er au 17 mai, nous avons effectivement l'honneur et le plaisir d'accueillir un fonds de collection, donc qui est pluriel. C'est plusieurs supports qui mettent en avant les œuvres ou les messages politiques de Banksy. Donc, c'est une exposition qui est gratuite et qui est accessible de manière simple à tout un chacun. Nous avons également des créneaux réservés au public scolaire parce que c'était important pour nous de pouvoir offrir cette culture, cette forme de culture aux enfants.
les adultes de demain. Voilà, donc du 1er au 17 mai. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une partie des acteurs de Silo a proposé d'accompagner cette exposition avec ce qu'on appelle on a un peu piqué l'idée au Festival Mimos. On parle d'une programmation off. Donc voilà, tout un ensemble d'activités et de démonstrations artistiques, sportives, culturelles. Donc orchestrées et animées par des associations qui habitent Silo et qui avaient à cœur de profiter de cette occasion-là pour parler d'elles. Ça, c'est important. Et puis aussi mettre en avant les messages politiques de Banksy. Il y a plusieurs programmes, même actuellement, les auditeurs peut-être attendent quelques accords de musique à l'extérieur. À ce moment-là, il y a une représentation du cirque. L'artiste viendra tout à l'heure expliquer son travail, comment elle a fait et tout ça. Donc, vous avez concocté un programme en parallèle d'exposition qui est visible et présenté au Silo depuis hier soir. Hier soir, c'était le vernissage. Exactement. Donc effectivement, Eileen est actuellement en train d'offrir un spectacle de voltige. Donc elle est suspendue à son tripode. Nous avons également d'autres acteurs qui ont proposé des ateliers de custom autour d'œuvres symboliques de Banksy. On a également un projet qui s'appelle Banksy c'est nous, où l'idée est de contribuer à une œuvre directe sur place qui encore une fois fait référence à l'artiste. On a des ciné-débats aussi avec un documentaire qui s'appelle Graffiti Dixit Art, donc un documentaire sur l'histoire du street art depuis les États-Unis jusqu'en Europe. Et donc on parle beaucoup de Banksy et d'autres. Voilà, ça explique comment le street art est devenu un vrai moyen, outil d'expression populaire et aussi d'actes politiques. Voilà, on a tout un tas d'activités riches et variées à l'image du Silo. Jérôme, vous étiez aussi un petit peu à l'origine que cette collection arrive au Silo. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui quand ça a pu se faire et que ça a lieu? Moi, j'ai entendu parler de cette expo quand elle est passée à Libourne il y a un petit moment. J'ai retrouvé ça sur les réseaux il y a 1 an ou 2 maintenant. J'en ai parlé à Julie en lui disant que nous, on serait intéressés pour pourquoi pas programmer ça au Silo, que ça pourrait être le premier projet d'envergure un petit peu. On est allé visiter l'expo qui était à Bordeaux, on a rencontré l'équipe et puis le Silo a poursuivi les démarches avec l'équipe de la Banksy Modeste Collection et l'expo qui est ici est beaucoup mieux présenté qu'à Bordeaux. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est ça la fierté. Vrai. Et vous avez inséré le monde associatif, comme vous avez dit, et Julie, donc ils sont là, les associations, selon le planning, selon le jour. Exactement. Et même avant que l'exposition soit ouverte au public, on a eu un travail de fond avec des acteurs locaux, notamment Artec, donc qui est une structure d'insertion par l'activité économique, et grâce à laquelle on a cet environnement ces supports en bois de palette qui ont été réalisés par Artec. C'est juste exceptionnel. Ça nous fait un décor magnifique, récup. Rien que ça, je trouve que c'est magnifique. Donc dès les phases amont, on a travaillé main dans la main avec les assos pour effectivement que cet événement soit une réussite. Événement, une réussite, mais aussi les œuvres qui sont là et selon les sensibilités, selon les actions de chaque association, chacune s'approprie une œuvre et essaie de faire quelque chose avec, c'est ça? Exactement. L'exposition est thématisée suivant les enjeux, les messages politiques forts de Banksy. Donc on a notamment un fond sur la guerre en Palestine, un autre sur le droit des femmes, un autre sur la société,
la lutte contre la société de consommation. Voilà, c'est l'occasion effectivement de mettre à l'honneur le travail de terrain que réalisent beaucoup d'associations. Alors, on a la chance d'avoir Dordogne Palestine avec nous. On a SOS Méditerranée aussi, qui fait un travail absolument exceptionnel sur le terrain. On a l'association Rochna, qui est une association qui plaide la cause des migrants et qui parle également de la condition des femmes afghanes. Voilà, tout un tas d'acteurs qui pour nous, qu'il était absolument indispensable de mettre en lumière à travers cette exposition. Et ils viendront ici dans l'émission tout à l'heure, parce qu'ils sont là aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, Julie, je sais que vous êtes vraiment occupée pendant cette exposition. Vous êtes partout, même à l'accueil, avec flyers, avec les artistes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que le public a répondu présente pour cette manifestation? Oui, alors c'était pas gagné, parce que c'est le 1er mai, c'est un jour important et c'est un jour férié. On est très contents collectivement de l'affluence aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que déjà, on voulait que ce soit un événement populaire et ça l'est. On a une variété de publics qui est absolument exceptionnelle, des jeunes, des moins jeunes, de toutes catégories socio-professionnelles. Le dénominateur commun, c'est que toutes ressortent absolument enchantées. Et c'était vraiment l'objectif du jour. Il nous manque juste le soleil et ce sera parfait. Je précise qu'on a proposé à des food trucks, des partenaires de venir pour accompagner toute la programmation du mois de mai, parce qu'on a Banksy, mais on a beaucoup d'autres événements. On a parlé du championnat de France. On accueille également le spectacle Mortel June Mortel de l'Agora, Pôle national du cirque. On aura aussi le festival commun Horizon-la-Vallée, le salon du livre sportif, voilà, autant d'événements qui, on l'espère, vont drainer du monde au silo. Et du coup, c'était pour nous aussi important de travailler avec nos partenaires food truck. Et également le futur exploitant de la halle numéro 2, puisque ça y est, c'est officiel, c'est signé depuis avant-hier. Nous avons un exploitant sur la halle numéro 2 pour le bar-restaurant. Donc, c'est l'association La Mano, qui est composée de tout un collectif autour de Cuisine du Monde, un collectif magnifique, riche de diversité et là aussi de richesse humaine. Donc, ils sont en train de prendre leur quartier dans la halle 2. Ils y vont petit à petit. Et voilà, c'est aussi l'occasion pour eux, aujourd'hui et tout le mois de mai, de se faire connaître. Et l'exposition aura lieu jusqu'à 17 mai. Tout Il y a à même fait. les nocturnes qui Exactement. sont prévues. Tout à fait. Demain et le 16 mai. Donc 2 mai et 16 mai, parce qu'on va rediffuser cette émission pour ceux qui vont nous écouter un petit peu plus tard. Sachez bien que là, nous sommes en direct, le 1er mai, n'est-ce pas Yann? Exactement, en direct au silo de Coulommiers-Chamiers sur 102.3. Merci Julie. Merci à vous. Merci beaucoup Julie, Et Jérôme, on va garder un petit peu. si vous acceptez. Et là, Émile nous a présenté une toute petite pause musicale sur le thème de Banksy au silo. To the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout,
But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Now get this. London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. RLP. Radio libre en Périgord. Et nous sommes toujours en direct du Silo sur Radio Libre en Périgord 102.3. Et nous sommes avec Jérôme Masson, qui est une figure historique du projet du Silo, mais aussi responsable de l'asso All Boards Family. ABF. C'est quoi ça, ABF, Jérôme? ABF, c'est All Boards Family. C'est l'asso de skate qu'on a créé avec tout un tas de copains il y a 28 ans. Ah ouais. Ouais. Donc avec des copains qui faisaient du skate, du roller, du BMX dans les rues de Périgueux, à la base pour avoir un skatepark à Périgueux. Mais si je commence à te raconter ça, c'est pas 3-4 minutes qu'on va rester. Donc, Ok. Alors on va se recentrer si tu veux bien sur l'expo de Banksy Modeste Collection. Mm-hmm. Et quel est votre lien alors avec All Boards Family et cette expo? Ouais, le lien c'est la rue. Nous depuis toujours on évolue dans la rue, dans les rues. Donc, dans les rues, tu croises des gens qui roulent, tu croises des gens qui peignent. Enfin, dans les rues, dans les hangars, dans les spots un peu street. Et Banksy, il a commencé clairement dans la rue et il continue dans la rue toujours. Nous, l'asso, on a depuis très 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 longtemps, on bosse avec des graffeurs, on a des copains graffeurs, street artistes, on a organisé des expos diverses et variées. Qui mêlait différents, le graphe et le skate, par exemple? Ouais, par exemple. D'accord. Alors qui mêlait que du graphe, par exemple, au Château des Isards, il y a au moins 10 ans, on a fait venir toute une collection de bombes de peinture peintes par des graffeurs du monde entier, customisées par des graffeurs du monde entier. Il y avait 400 bombes, ça s'appelait 400 millilitres. D'accord. Voilà, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait d'autre dernièrement? On a fait... alors dernièrement, c'était il y a 2 ans. On a pris des vieilles planches usagées. Planches de skate? Ouais, des planches de skate. Okay. Qu'on a confiées à des artistes. Alors, pas que des graffeurs, vraiment des artistes de tous bords, locaux et un peu plus. Et on leur a confié 2-3 planches et carte blanche complète, totale. Et on a fait une expo avec ça. Après, on a réuni tout ça. Il y avait une quarantaine d'artistes. D'accord. Et voilà. Donc, le lien avec le skate et les arts graphiques est très, très lié parce que les planches de skate dessous sont décorées, parce qu'il y a un côté graphique dans les vidéos, dans la photo. Le skate est très chorégraphié. Donc, il y a toujours eu un lien avec l'image, le graphisme. C'est très lié. Et la rue, évidemment, avec les graffeurs, les street artistes. Voilà. Et donc, quand on bossait... donc, moi, je bossais sur le projet Silo depuis très, 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 très longtemps. La première fois qu'on en a parlé, c'était avec Feu Mariotte Clément, qui bossait à l'Aglo. Et c'était en 2002. Ah donc, voilà, nous, à l'époque, on montait notre premier festival urbanoïde.
dans lequel il y avait des ateliers de graffiti déjà. Et donc, ouais, voilà, très investi sur ce projet depuis longtemps. Accompagner les autres assos, ramener des idées, ramener des contacts, voilà. Et dans cette même dynamique, en fait, j'avais vu cette expo qui tournait, j'avais pris contact avec eux et j'en avais parlé à Julie, que vous avez interviewée juste avant, qui est la directrice, en lui disant que ça pourrait être une belle expo à faire au silo. On est allé à Bordeaux visiter l'expo, donc comme je disais tout à l'heure, on est allé rencontrer l'équipe. Et Julie et le silo ont pris le relais et on fait cette expo aujourd'hui, quoi. Et nous voilà. Voilà. Et en plus, pendant toute cette exposition, votre hall 7 est ouvert parce que voilà, les visiteurs peuvent aussi rentrer voir qu'est-ce que vous faites parce que vous avez un équipement qui fait beaucoup de jaloux. Vous êtes unique lieu en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. On n'est pas l'unique lieu, mais de cette qualité-là, on est l'unique lieu à avoir 800 mètres carrés de street couvert, béton, bois. Le béton en intérieur, c'est assez rare, les modules en béton. Ah ouais. Et couplé à ça, un bol de 900 mètres carrés, tu ouvres la porte, tu es sur le bol, quoi, qui est énormissime, le bol, c'est de niveau international. Donc on est ouvert depuis mi-novembre, donc ça fait à peu près 6 mois. Pour vous donner un tout petit chiffre, habituellement on tourne à 100 adhérents à l'année. Là on a dépassé les 500 en 6 mois. Voilà, on a des gens qui viennent de partout, mais vraiment de partout. Pas que de la région, quoi, tu veux dire? Ah, mais pas que de la région, non. Il y a 1 mois ou 2, on a un champion turc qui est venu s'entraîner. Alors, il faut savoir que le spot, le skatepark intérieur, on a eu l'équipe de France, on a des skateurs de partout, vraiment de partout qui viennent, et de haut niveau. Et quand on leur demande, vous pensez quoi du parc? Il est jamais plus loin que le top 3 de chacun. Ah, ok. Voilà. Et parce qu'en fait, il reprend des éléments que les skateurs vont trouver, que les skateurs qui font de la compète. Alors déjà, en skateur amateur, il est très fun, il est très chouette à skater. Quand on se rompt pas le tendon d'Achille dessus, comme j'ai fait. C'est ton cas, ouais. C'est mon cas, ouais, malheureusement, 1 mois après l'ouverture. Et donc, il est vraiment très cool. Et pour ceux qui font de la compète, les obstacles sont taillés un poil. Ils vont être similaires à ce qu'on va trouver sur des compétitions de haut niveau, mais taillés un peu plus bas, un peu moins long, voilà. Et ils vont leur permettre de s'entraîner à faire leurs nouveaux tricks, leurs nouvelles figures dessus. Donc c'est vraiment un super spot. Et le bol à l'extérieur, pour la petite anecdote, il y a le champion de France de bol de moins de 16, de moins de 17, qui est arrivé qui est de Marseille, où il y a un bol ultra mythique, dont les parents ont déménagé à Bordeaux. Ils ont déménagé un dimanche. Le mardi, il était dans le bol ici. Ok. Et il a dit, le bol, il est juste génial. Pourquoi on n'a pas déménagé à Périgueux plutôt qu'à Bordeaux? Et pour le street, donc on a accueilli l'équipe de France actuelle. On a accueilli le collectif 2032. Donc là, c'est les espoirs. C'est l'équipe de France potentielle pour les Jeux de 2032. Donc là, pareil, ils nous encensent le skatepark. Alors street, je parle de l'indoor là. D'accord. Et on a accueilli Berke. Alors je vais pas prononcer son nom de famille parce que j'y arrive pas du tout, mais c'est un Turc et un champion turc, le champion national turc de skate, qui est venu parce que du coup les jeunes ils se filment, enfin les jeunes, tous les pratiquants se filment, se mettent sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux ça va 10 000 à l'heure, ça fait le skatepark a fait le tour de la planète vraiment. Il y a un gamin de 7 ans qui est hallucinant, qui était là à notre dernière compétition, qui était là hier pour s'entraîner, qui est vraiment très très fort. Il est grand comme ça, mais il est phénoménal. Sa vidéo a été reprise sur le compte Insta du BRX. Le BRX, c'est 2 skateurs pro américains qui ont monté un skatepark à Hollywood, qui est ultra fameux, c'est la référence du skate mondial, machin. Voilà, donc le skatepark a vraiment fait le tour du monde. Et Berke, donc ce champion turc, se préparait pour une étape de Coupe du Monde à Rome et a demandé à Danny Lebron, qui est une légende du skate espagnol et qui est le coach de l'équipe espagnole et qui est coach pour des athlètes. Ils sont venus passer une semaine à s'entraîner ici.
D'accord. Voilà. Donc, et en Donc, plus, certains viennent là pendant ce mois de mai parce qu'ils savent qu'il y a cette exposition et en même temps, ils doublent les deux choses, c'est ça? Non, Pour le ça c'est le hasard. Pour le week-end, Ça, c'est pour le rester. hasard. En fait, comme on a réussi à choper les championnats de France de skate junior du 22 au 24 mai, les jeunes le savent en fait avec la Fédé. C'est des jeunes qui sont licenciés, donc qui sont sur les circuits fédéraux, qui se qualifient sur les championnats régionaux, tout ça. Ils savent où ça se passe et ils veulent venir s'entraîner. Moi, j'ai des coups de fil, il y a des gens qui m'ont demandé les plans du skatepark pour que leurs enfants commencent à imaginer leur line, là où ils vont passer, leur figure, tout ça, machin. Il y a des gens qui m'appellent. Donc là, il y a des jours fériés, le 1er mai, le 8 mai. Il y a plein de parents qui m'ont appelé. Nous, on voulait fermer pour se reposer un peu parce qu'on travaille énormément. On est dans les écoles, on fait des centres, enfin, on fait plein de choses. Et en fait, comme il y a des ponts... C'est pas possible. Eh ben non. Parce que là, il y a des gens de Lille, il y a des gens de Bretagne, il y a des gens qui ont amené, qui vont venir passer leur week-end férié ici pour que leurs enfants s'entraînent avant le championnat de France. Voilà. Et pendant les vacances, pendant les dernières vacances, c'est pareil. On avait des gens de Marseille, on avait des gens du Nord, on avait des gens de partout, quoi. Et on peut aussi rappeler que le 22 au 24 mai, il va se passer le championnat de France, ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que tous ces gens viennent là s'entraîner. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, ceux qui viennent là et qui ont l'expo, pour eux, c'est jackpot. Les parents, ils peuvent laisser les enfants s'entraîner et venir profiter de l'expo, quoi. Et eux se nourrissent un peu de revendications artistiques. Tout à fait. Et quelle œuvre pour toi, Jérôme, est vraiment significative, qui est présente là au silo? Alors moi, pareil, Banksy, ça fait un petit moment que j'adore. Je suis allé en Angleterre plusieurs fois, donc j'ai vu ses œuvres en vrai sur des murs plusieurs fois. Je suis allé voir des expos officielles à lui, voilà. Il y en a plein. Ouais, là, il y en a plein. Là, ce que je trouve très chouette, c'est, au-delà d'une œuvre en particulier, ce que je veux saluer, c'est la scénographie. C'est comment ils ont présenté l'expo. C'est vraiment... voilà, moi, je l'avais vu ailleurs, j'avais été beaucoup moins fan. Là, le travail de présentation de scénographie qu'ils ont fait, il est super. Ça met vraiment l'expo en valeur. Et puis, c'est parfait dans le lieu, dans l'audito. Ça marche super bien. C'est pour ça qu'il faut venir. Exactement. De 11h à 19h, tous les jours, c'est ouvert jusqu'à 17 mai. Expo est gratuite et solidaire en même temps. Exactement, mais ça n'empêche pas aux gens de pouvoir faire des dons qui seront ensuite reversés aux associations qui œuvrent sur le territoire. C'est ça. On te remercie, Jérôme Masson. C'est moi. Merci beaucoup, Jérôme. Beaucoup de courage ce mois de mai et beaucoup de champions ici au silo de Dordogne. À bientôt, merci. Merci. Salut, merci. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. All I wanna do is take your money. All I wanna do is take your money. All I wanna
going hell just pumping that gas. All I wanna do is take your money. 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 MIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. RLP. Radio libre en Périgord. Alors, on vient d'écouter Mia avec encore une chanson revendicative et politiquement engagée. Et nous sommes aujourd'hui, toujours à RLP, au Silo à Coulommiers-Chamiers pour cette exposition de Banksy Modeste Collection. Je suis toujours avec Aïda, avec Émile à la technique et nous accueillons maintenant Adeline Reynaud qui fait partie du studio Artypique. Bonjour Adeline. Bonjour, donc c'est la compagnie Artypique. On est basé dans une petite commune au centre de la Dordogne, entre Périgueux et Bergerac, à Saint-Même-de-Pérérol. Alors pour situer un peu mieux, on est à quelques minutes de Vers. Voilà, les gens vont plus connaître. Comment ça s'est fait que vous êtes là aujourd'hui au Silo et pendant cette exposition, vous proposez aussi les ateliers de création liés à la danse? C'est ça. Donc on est présent pour cette exposition parce qu'on fait partie des compagnies résidentes du Silo. On a été retenu quand il y a eu l'appel à projet. Donc on œuvre au Silo depuis novembre. Et là spécifiquement sur cette exposition, on a voulu proposer, comme on fait déjà sur d'autres événements, que les gens puissent participer. Alors plutôt des danseurs, mais en même temps c'est pas fermé. Donc on fait des labos de création. On se retrouve 2, 3 ou 4 fois en fonction des possibilités aussi des gens pour faire une restitution publique qui aura lieu pour la dernière nocturne le samedi 16 mai. Et donc, on a voulu appeler ce regroupement de personnes la brigade d'intervention Artypique. Voilà, dans l'esprit de Banksy, avec des choses qui vont peut-être surgir aussi d'ici là, avant le 16 mai et peut-être tout à l'heure, d'ailleurs, vers 18h30. Des petites choses qui explosent comme ça en chorégraphie. Ça pop. Ça pop, voilà. Et cet atelier a lieu maintenant. Vous êtes parti, vous avez laissé vos stagiaires à quelques minutes. Voilà. Alors, il y a des élèves qui sont dans mes labos qui ont lieu à Saint-Même, justement, tous les jeudis soirs. Donc, je leur ai donné un peu la main puisqu'ils connaissent. Il y avait une petite partie chorégraphique à apprendre, pour qu'ils puissent apprendre aux autres. Et puis, je vais les rejoindre là d'ici quelques instants quand je vous quitterai. Et comment la danse peut rejoindre cet art urbain de Banksy? Alors, c'est intéressant parce que nous, on n'est pas du tout une compagnie hip-hop ou quoi que ce soit. On est plutôt moderne ou contemporain. Voilà, ça dépend les moments et les envies. J'aime pas trop les cases, justement. C'est ce qui me plaît aussi, participer à cette exposition. Mais justement, c'est notre credo, c'est amener l'art où on ne l'attend pas. Et ça rejoint complètement le travail de l'artiste présent ici. Puis tous les thèmes qu'il défend, que ce soit autour de la guerre, autour du féminisme, etc. Donc, les thèmes vraiment sont porteurs. On a travaillé pour le Printemps des Poètes qu'on organise en mars, il y a 2 ans, sur le thème des frontières, justement. Donc, forcément, on va se resservir de matières qu'on a déjà utilisées pour investir le silo, les espaces extérieurs, etc. On vous laisse la surprise. N'hésitez pas à venir voir. Quand vous dites que vous êtes résident, qu'est-ce que vous venez faire au silo finalement ?
Alors, pour l'instant, depuis novembre, on est compagnie résidente. Donc, par exemple, là, je travaille sur un solo. Donc, je viens travailler dans le studio danse, qui est un lieu magnifique qui a été créé justement dans cet espace du silo. Et puis, après, ça va être de mettre en place des labos réguliers à partir de l'année prochaine, justement, pour que les gens puissent, pas que ponctuellement, mais plus régulièrement, pratiquer la danse. Et ensuite, faire des spectacles aussi dans l'auditorium. Voilà, ça se construit petit à petit avec le silo qui grandit aussi et toutes les énergies des autres associations, structures qui y sont. Coopérer, c'est l'idée du lieu, donc aussi peut-être créer des choses ensemble. Mais voilà, pour ceux qui veulent vous connaître et voir votre création, rendez-vous au samedi 16 mai entre 16h et 19h et la soirée, c'est ça? Labo? Voilà, l'après-midi, nous, on continuera à mettre les petits détails en place et puis vous pourrez découvrir le résultat en soirée. Il n'y a pas d'heure précise, justement, c'est à découvrir puisqu'il y a tellement de choses à découvrir dans la soirée. Voilà. Est-ce qu'il y a un contact ou est-ce qu'on peut venir vous rejoindre pour venir faire ce genre d'activité? Oui, vous pouvez trouver sur le site du silo les contacts, les dates aussi des labos. Donc, il y en a là tous les vendredis. Et ensuite, le dernier, le samedi, où on fait les derniers réglages. Et sinon, on a un site internet www.compagnieartipique.com, tout simplement. Merci Adeline Reynaud. Merci à vous. Merci à vous. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. Isn't all that glitter is gold? Half the story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. Stand up for your right. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep us traveling on. Don't give up the fight. Yeah. We're sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna We gonna stand up for our rights. yeah, So you better get up, stand up in the morning. Give it up. Stand up for your right. Stand up right now. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give it up. Don't give it up. Get up, stand up. Get up. Stand up. Stand up for your right. Get up. Stand up. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up. Stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. RLP. Et nous sommes de retour après cette petite chanson de Bob Marley, Give Up the Fight. Get Up, Stand Up, exactement. Nous sommes toujours avec Aïda
Émile à la technique et Eline qui est l'artiste. Bonjour Eline. Bonjour. Alors, Eline s'appelle Eline Lortios, cirque duo juste à deux. Exactement. Et vous venez juste faire votre présentation inspirée sur les œuvres de Banksy, c'est Oui. ça? Ça a eu lieu au début de notre émission à 17h. On a entendu les applaudissements, on a entendu les accords de musique. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez montré pour les visiteurs de cette expo et de ce site? Alors moi, je me suis inspirée du tableau de la petite fille au ballon. Et en fait, j'ai fait du tissu sur une structure autonome avec un ballon en forme de cœur accroché tout en haut. Et à la fin du numéro, je le décroche et il s'envole. d'accord. Et comment tu as pu t'inspirer un peu de cette œuvre parce que c'est l'œuvre, je crois, l'une des plus connues de Banksy. Bien sûr. Mais sur cette œuvre, moi, je vois beaucoup la hauteur. Et vu que je fais du tissu et que mon tissu est à 5 mètres de haut, ça a été une logique de faire du tissu sur cette œuvre-là. D'accord. Ça t'a pris combien de temps pour mettre ça au point? J'ai déjà les aspects techniques. Et donc, la mise en scène, ça m'a pris une petite semaine. D'accord. Parce que c'est ta discipline spéciale de faire du tissu? Oui, alors moi, aérien? je suis une artiste pluridisciplinaire, donc je fais plein de choses. Je fais du tissu, des portées, un peu de jonglage, de l'acrobatie aussi. D'accord. Et donc, je fais plein de choses. Et donc là, j'ai choisi de faire du tissu. Pour mettre en mouvement? Oui, C'est ça? les œuvres de Banksy. D'accord, ok. Il y a plusieurs représentations prévues pendant cette expo. Est-ce que toujours la même scénique vous présenterez pour les visiteurs ou il y a quelques variations possibles? Alors, c'est principalement toujours mon tissu, mais moi, je change toujours ce qu'il y a à l'intérieur un petit peu parce que pour me renouveler et toujours prendre du plaisir à faire ce que je fais. Donc, chaque représentation est différente, mais ce sera du tissu. Et 2 jours aussi, je vais faire de l'équilibre sur les mains, sur une plateforme. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire les dates quand vous serez là? Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le site, mais si nos auditeurs voudraient venir vous voir, vous rencontrer, est-ce que vous pouvez dire quelle date vous serez là et Oui. à quelle heure peut-être? Alors, c'est le 3, le 11, le 14, le 15 et le 16 Mais, mai à 14h et 17h. merci beaucoup, Avec Eline. plaisir. Merci à vous. Voilà, bien, notre émission continue. Émile nous dit qu'il n'a pas prévu pause musicale. Donc, on va demander nos amis de Dordogne-Palestine à nous rejoindre au micro. Voilà, le temps qui s'installe. Vous savez que nous sommes toujours en direct. Du silo. Du silo pour Expo Banksy au silo. Cette expo qui est présentée par Banksy Modeste Collection, qui aura lieu jusqu'à 17 mai, de 11h à 19h. Il y a 2 soirées nocturnes. Et aujourd'hui, ce 1er mai, on est là. On est là et on donne parole à tous les participants. Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour Tony. Vous représentez Dordogne-Palestine. Tout à fait. Pourquoi votre association a voulu s'insérer dans cette manifestation? Alors, on a été sollicité parce que Banksy, parmi ses nombreux engagements, mais il y a notamment l'engagement pour la cause palestinienne. Et Dordogne-Palestine a naturellement, j'imagine, a été sollicité pour venir relayer cette cause au sein de l'exposition. Et comment ça se passe? Vous avez votre stand juste à la sortie, à l'entrée d'Expo? Comment ça se passe? À l'entrée-sortie, voilà. On a notre stand sur lequel on a de la documentation pour essayer d'informer le public sur la situation en cours, mais aussi sur l'histoire du conflit et permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se déroule en Palestine et sortir un petit peu de ce qui est présenté dans les médias depuis le 7 octobre 2023 et montrer que tout ça perdure depuis bien plus longtemps. Voilà. Et donc, ensuite, on diffuse aussi des images de Gaza. Là, actuellement, on est en train de diffuser le reportage de Charles Villa, From Gaza with Love, qui est en libre accès sur YouTube notamment, pour permettre au grand public de voir ce qui se passe encore aujourd'hui à Gaza, puisqu'on en parle très peu en ce moment.
mais la situation reste catastrophique. Il reste très compliqué de faire rentrer des denrées alimentaires ou des médicaments dans Gaza. Et la population continue de souffrir de manière atroce actuellement. Et comment une association locale comme la vôtre d'Ordre Palestine peut aider la cause? Comment elle peut intervenir? Quelles sont vos missions, vos actions? Voilà. Alors, depuis le début des années 2000, d'Ordre Palestine mène des actions qui visent à sensibiliser, à lever des fonds pour aider des personnes sur place, à faire des échanges aussi, à aider des réfugiés qui peuvent venir en France. Là, il est vrai que depuis 2023, dans l'urgence de la situation et du génocide en cours, l'action a plutôt été au niveau de la mobilisation des gens en France pour essayer de montrer à nos gouvernements que c'est aussi important pour des gens en France et qu'il faut se soucier du sort des Palestiniens et cesser de collaborer avec le gouvernement israélien et de se rendre complice du génocide en cours. Donc notre action s'est beaucoup portée là-dessus. Après, on organise aussi des conférences. On fait venir des Gazaouis notamment pour échanger et sensibiliser le public. Et que les gens prennent conscience du pouvoir qui est celui de la France dans ce qui se passe actuellement et de la complicité qui est celle de la France dans ce qui se passe actuellement à Gaza. Parce qu'on se sent un petit peu dépourvu. Mais si on comprend que notre gouvernement est responsable de beaucoup de choses, il y a au moins ce levier-là d'essayer de faire en sorte que notre gouvernement change de position et que la France cesse de soutenir Israël dans son entreprise génocidaire et de colonisation qui s'étend bien sûr aujourd'hui au-delà de Gaza, de la Cisjordanie. Et on voit ce qui se passe actuellement au Liban notamment. Mmh. Vous diriez qu'elle est responsable, la France, sous quelle forme? En quoi elle laisse faire les choses? Parce qu'elle vend des armes, par exemple? En partie, il y a effectivement la vente d'armes. Alors les ministres successifs, et notamment Le Cornu récemment, nient les ventes d'armes, mais heureusement il reste des médias indépendants, type Disclose par exemple, qui ont permis de révéler des livraisons d'armes qui ont été faites à Israël depuis la France. On a aussi des syndicats qui se mobilisent au niveau des ports, notamment du côté de Marseille, qui ont réussi à faire bloquer certains départs. Ça, ouais. Voilà. Mais tout ça, ça n'est possible que par l'information. Et si les gens n'ont pas conscience de tout ça, c'est difficile de lutter contre. Donc voilà, c'est aussi mettre le gouvernement face à ces contradictions, puisque le gouvernement français, depuis quelque temps maintenant, condamne ce qui se passe à Gaza. Mais jusqu'à présent, ça reste que des mots. Et dans les actes, ils continuent de soutenir activement ce qui se passe là-bas. Et ça se passe aussi par la criminalisation des soutiens de la Palestine ici en France, notamment avec la loi Yadan qui n'est pas passée, mais qui risque de passer plus tard, dont vous avez sans doute entendu parler, qui, sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, vise à silencier toute critique de l'État d'Israël. Voilà. Il y avait une pétition d'ailleurs qui était possible de signer. Moi, j'ai signé. Est-ce que vous pensez que elle est encore d'actualité, cette pétition? Ça a permis en tout cas de faire en sorte que la loi ne passe pas comme si de rien n'était là tout de suite. Ça a permis de mettre un focus à minima médiatique quand même sur ce sujet. Sans cette pétition, je pense que ce serait passé ni vu ni connu. Maintenant, le gouvernement a bien fait comprendre qu'il se moquait de cette pétition. Pour autant, je pense que ça a apporté quelque chose. Ça a permis au moins de mettre le débat sur la table. D'accord. Voilà. Et vous, pendant cette exposition, Banksy au silo, vous serez là tous les jours ou vous faites une rotation avec votre équipe? Alors moi, à titre personnel, je ne serai pas là tous les jours. On fait une rotation avec toute l'équipe. On va être présent sur tous les week-ends et jours fériés et on va essayer d'assurer une présence aussi sur les autres jours de la semaine. C'est pas évident hein, puisqu'on a beaucoup de gens qui travaillent ou autres. Mais l'idée, c'est qu'on essaie d'être présent vraiment sur la majorité du temps d'ouverture de l'exposition. Et les visiteurs s'arrêtent et ils discutent avec vous? Ils viennent discuter avec nous, prendre de l'information. Certains sont déjà bien informés, d'autres sont curieux. Je pense qu'au niveau de la population générale, les gens commencent à prendre conscience quand même depuis quelque temps que ce qui se passe là-bas est
va au-delà de ce qu'on a pu nous dire dans les médias en 2023 notamment. Et donc, il y a un intérêt que je ne qualifierais pas de nouveau, mais on sent que certaines personnes qui, il y a quelques temps de ça, ne seraient pas forcément intéressées à la cause, commencent à se poser des questions et à essayer de vouloir comprendre un petit peu mieux la situation. Est-ce qu'on a l'impression du coup que les médias dominants nous mentent alors ? Je dirais pas qu'on est sur... C'est compliqué parce que bon, les médias restent... Il y a différents types de médias, ça se fait à différentes échelles, mais il y a un cadrage de l'information qui me paraît problématique sur le conflit israélo-palestinien. Ça évolue un petit peu parce que maintenant ça devient trop gros, mais on l'a vu au tout début, après le 7 octobre 2023, il était absolument impossible de critiquer Israël. Et il nous présentait le débat comme un débat le conflit comme un conflit qui aurait débuté au 7 octobre, alors que la colonisation, l'apartheid perdure depuis des années et des années. Et cette population, notamment la population gazaoui, vit un enfer depuis très très longtemps. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit moment. Merci à vous pour l'invitation. Merci Tony, au nom de Dordogne Palestine. Merci beaucoup. Notre émission continue et apparemment Émile nous a concocté quelque chose cette fois-ci avant qu'on change le plateau, avant que nos invités viennent ici. Merci. C'est cool.
RLP. Et nous sommes de retour au silo pour l'exposition de la modeste collection de Banksy avec Aïda, Émile à la technique et nous accueillons Seyar. Bonjour Seyar, bienvenue sur nos ondes. Bonjour Yann, comment vas-tu? Ça va? Ça va, merci, je suis très content de te recevoir et d'être ici avec vous. Mais Seyar est habitué des ondes de RLP parce que tu as une émission à toi chez nous et tu représentes aussi l'association Rochna. Peut-être pour nos auditeurs, tu peux rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est cette association et tes engagements associatifs. Déjà, bonjour Aïda et un grand merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de partager mes paroles avec vous aujourd'hui. Avec plaisir. Et je fais un grand merci à Banksy et à l'organisation Silo en Kolnechami qui ont vraiment créé une exposition que ça attire les gens. Et aujourd'hui, je vois l'ambiance ici, je vois un cirque que mon collègue Iline il a fait. Et c'était vraiment très très bon moment que je suis passé. Alors, on était sur Association Rochna. Voilà, Association Rochna et participation de votre association dans cette manifestation autour d'expositions Banksy au silo. L'association Rochna a l'honneur de participer dans cette exposition et l'association Rochna travaille pour les droits des femmes et l'éducation pour les enfants. Surtout pour les femmes et les filles qui n'ont plus le droit de travailler et éducation. C'est vrai que le contexte au pays là-bas est un petit peu énervé avec la religion qui prend un peu beaucoup de pas, je pense, sur les droits humains. Exactement. Malheureusement que maintenant, il y a un autre gouvernement en Afghanistan qui oblige, qui force les gens de faire des choses qui sont pas dans les cadres de religion, mais donc ils ont interdit les femmes d'aller faire son éducation et travailler. Du coup, nous, de notre part, on fait tout pour faire entendre ces voix pour le monde et pour montrer le vrai témoignage des femmes afghanes et les autres femmes qui ont été isolées dans les 4 coins du monde. Et aujourd'hui, on a présenté un livre d'histoire qui parle de l'histoire des femmes en migration. Et dans ce livre, il y a 49 vraies histoires des femmes qui vient de sortir en collaboration avec plus de 30 associations en Dordogne et en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et l'association Rochna, elle va présenter ce livre. Et en plus, on va présenter la vraie histoire des femmes afghanes. D'accord. Il y a aussi la cuisine. Ah oui. Il y a des choses à manger, il y a des choses à goûter. Si vous voulez vraiment goûter les plats afghans, les traditionnels afghans. Bien sûr, je suis chaud. Ah bah oui, je t'invite le 8. Le 8 mai et le 9 mai, Association Rochna a l'honneur de préparer les repas pour les bénévoles, les gens qui travaillaient ici au silo. D'accord. Et comme ça, on va goûter le 8 et 9. Et puis, de 14 jusqu'à 17. Donc, il y a une grande opportunité de goûter les plats afghans. D'accord. Ouais. Bien, on a bien noté. Et avant de se quitter, on voudrait bien écouter un des visiteurs. Merci, Seyar. Qui vient là. Seyar, tu peux rester ou tu peux... Bien sûr, évidemment, tu es invité. Il nous reste à peine 1 minute. D'accord. Bonjour. Bonjour, Victor. Bonjour, Yann. Quelques mots sur cette expo sous le regard d'un visiteur. Cette expo vraiment m'a permis de découvrir un peu plus en détail le travail, notamment le travail un peu au début de la carrière de Banksy. Je connaissais pas Dismaland, je connaissais pas le film qu'il a fait. J'ai pu découvrir pas mal de son travail à Londres et à Bristol au début. Et au final, donc c'est vrai que c'est quand même une belle opportunité de pouvoir découvrir toutes ces pièces rassemblées. Et c'est en Dordogne, parce que vous êtes allé loin pour voir les expositions, c'est ça?
Les premières expos, vous n'avez pas vu ici, vous avez vu... Non, moi j'ai eu la chance de voir cette expo, la collection exposée l'année dernière à Tarnos et de la retrouver ici justement au Silo. Et je pense que c'est une super opportunité dans ce tiers-lieu qu'il y ait accès à une telle collection et justement que à travers toutes les personnes et associations qu'on a entendues... Viens ici et vois cette expo. Banksy au Silo jusqu'à 17 mai, de 11 à 19. Et notre direct arrive à la fin. Désolé de vous couper. Pas de souci. Merci à tout le monde d'avoir participé dans cette émission. Merci à Émile, à Yann et à toute l'équipe de RLP. Et salut Victor, salut Célia. Ciao. Salut. Ciao. Merci beaucoup. RLP. Radio libre en Périgord.